Assalamu alaikum wa rahmatullah, chers élèves, bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir bien sûr le gérondif, comment se forme le gérondif, comment se conjugue et son emploi bien sûr, comment utiliser le gérondif dans une phrase. Prenons certains exemples. Alors pour vous faire bien comprendre, il y a trois précisions d'abord. La première, c'est que le temps, le gérondif exprime le temps. J'en mange en dormant. Bon, vous voyez qu'il y a deux actions. La première action, c'est-à-dire le premier verbe, ainsi que la deuxième action. Donc, pour éviter ces deux actions-là, et ce sont deux actions qui se passent en, dans un même temps, c'est-à-dire en même temps, c'est-à-dire simultané. Et avec un seul sujet, c'est-à-dire moi qui j'ai mangé et moi qui j'ai dormi. Bien, deuxième exemple, il danse en écoutant de la musique. Il danse en écoutant de la musique. Donc, c'est-à-dire, c'est lui qui danse et en même temps, il écoute la musique. C'est-à-dire, même sujet, donc deux actions. Il danse et il écoute. Ah, c'est-à-dire deux verbes. Le premier verbe, c'est bien sûr le principal et le deuxième, c'est le gérondif. Donc, un exemple, elle a grossi en mangeant trop de sucre. Elle a grossi en mangeant trop de sucre. C'est-à-dire, il y a deux suppositions, si vous voulez, il y a deux actions. Elle a grossi, c'est-à-dire elle a changé de poids. Et deuxième verbe, c'est mange. Donc, il y a ici, c'est une explication. La manière qui a poussé la grossesse, c'est le verbe manger. Donc, je me suis brûlé en buvant le thé chaud. C'est-à-dire la raison pour laquelle je me suis brûlé, c'est automatiquement, c'est le thé chaud. يعني كاين جوج ديال العلاقات كاين جوج ديال الجمل وعندما نقول جوج الجمل فهما جوج الافعال الفعل الاول وهو الرئيسي والفعل الثاني وهو اللي تنسميوه لو جيرونديف. Donc il peut même le gérondif exprimer la condition. Bon, voilà, on va voir un autre exemple. En conduisant moins vite, on aura moins d'accidents. Donc, c'est une, si vous voulez, en conduisant, même si les gérondifs, mais expriment également, sous-entendu, la condition. Si on veut changer, bien sûr, le style de la phrase, on peut dire que c'est à condition que, c'est-à-dire moins vite, on accélère moins vite, c'est-à-dire on aura, c'est une condition si vous voulez, sans entendu. Donc, de toute façon, le gérondif exprime trois précisions en avis. La première, c'est le temps, la deuxième, c'est la manière et la troisième, c'est la condition. Mais à travers ces phrases-là, comme vous le voyez, on a pas mal de verbes. Manger, dormir, danser, écouter, mangeant, buvez, c'est-à-dire le verbe buvez, boire, et brûler, etc. et conduire. Bon, comment se forme, bien sûr, le gérondif? Bon, voilà. En conduisant, en mangeant, en écoutant, en dormant, en buvant. Et prenons le dernier verbe, c'est buvons, c'est le verbe boire. Alors, regardez bien ici, le gérondif se forme avec en, c'est-à-dire la préposition en, et on prend le radical du verbe, c'est-à-dire le participe, on prend le radical et on ajoute à nt. Ben, je vois que c'est très simple. Ça, c'est la règle. Mais le problème qui s'oppose, d'où vient ce radical-là? Le radical. Hein? Donc, normalement, on doit baser sur un critère pour tirer le radical. Donc, le radical, comme vous le voyez, il vient de première personne du pluriel, hein, toujours. Nous buvons. On prend nous buvons, hein, et on enlève bien sûr ENS,
on enlève bien sûr la terminaison du présent. Et ce qui reste, c'est buvent. Et on ajoute bien sûr ANT. Et comme ça, on aura le gérondif avec la préposition EN. Donc, comme vous le voyez, conduisent, mangent, écoutent, dorment, buvent, ce sont des radicales du verbe, de l'indicatif, hein, du verbe à l'indicatif aux premières personnes de pluriel. On enlève bien sûr la terminaison ONS du présent et on ajoute tout simplement A, I, A, N, T, A, N, T, N, T, etc. C'est ça la règle qui s'applique pour tous les verbes. Mais attention, toujours dans la langue française, il y a des exceptions. Hein? Donc, il y a 3 exceptions qu'il faut faire attention. 3 ديال الأسباب، 3 ديال الحالات خاصة يجب أن تتعاملوا معها بعقلانية. يعني القاعدة ما تطبقش دائما، ولكن في بعض الأحيان هناك حالات خاصة يمكننا ناخذها استثنائية. Donc, on a le verbe être. On ne peut pas appliquer le radical, bien sûr, hein, parce que lui, c'est le participe. On prend le verbe être et le gérondif du verbe être, c'est en étant. Ça, c'est une règle à saisir par cœur. Hein. Donc, deuxième verbe avoir, en ayant. Automatiquement, c'est un participe. C'est un auxiliaire, avoir. Donc, la règle ne s'applique pas ni sur être, ni sur avoir. Et également, un autre verbe, c'est savoir. Donc, vous avez 3 exceptions, à savoir, bien sûr, être, avoir et savoir. Donc, ne s'applique pas sur les mêmes règles qu'on a vues tout à l'heure. Donc, il manque ici un petit S là, j'ai oublié, c'est pas grave. Mais, c'est ça la règle. Pour bien comprendre, on a vu la formation et on a vu l'emploi, etc. Donc, pour le gérondif, comme vous le voyez, on emploie toujours EN plus le radical, comme vous le voyez, plus AN, c'est une règle. Il faut qu'il y ait 2 actions qui se passent en même temps et avec un seul sujet. Donc, pour appliquer le gérondif, on ne peut pas avoir de sujet. Au contraire, on peut avoir 2 actions, mais un seul sujet. C'est-à-dire, c'est moi que je mange, et c'est moi que je dors, et c'est moi, etc. C'est-à-dire, on fait la liaison de 2 actions qui se passent en même temps, mais avec un seul, bien sûr, un seul sujet. Bon, j'espère que c'est très facile. Voilà. Et si vous avez bien sûr des problèmes, ou si vous avez quelque chose qui close, ou bien quelques lacunes, ou quelque chose qui est obscur à vos yeux, n'hésitez pas à l'écrire aux commentaires. Et à la prochaine, Inch'Allah, avec un autre cours.